Nous lisons Psaume chapitre 94. Commençons au verset 1er. Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, pareil. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Amen. Dieu qui connaît les pensées de l'homme, sachant qu'elles sont vaines, a donné sa parole. Pour ceux qui pratiquent l'injustice, il pose la question, pensez-vous que Dieu ne voit pas? Celui qui établit la justice, croyez-vous qu'il dort? Croyez-vous qu'il n'agit plus? Il agit, et à son heure voulue, il rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Si vous servez Dieu, vous le servez pour vous. Si vous obéissez à ce qu'il a dit, c'est pour votre vie. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui payez. La parole de Dieu est selon la vérité. Comme je disais ce jour, Dieu donnant sa parole, même depuis Genèse, n'a rien imposé à l'homme. Puisqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il laisse la parole pour voir si l'homme doit l'écouter ou pas, si l'homme doit l'obéir ou pas, si l'homme doit faire sa volonté ou pas. Et je rappelais dans Romains, plus que Dieu a laissé aux hommes de connaître sa volonté, ayant connu la volonté de Dieu, ne faisant pas ce que Dieu le commande, si vous avez choisi la malédiction, conformément à cette parole, elle dit qu'elle retombe sur vous. Comme a dit, je crois Pilate, quand il parlait au sujet de Jésus. Vous reprochez quoi de lui? Ne portez pas la malédiction. Le peuple pria que la malédiction la retombe sur nous et sur nos enfants. Voyez la créature de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, d'une ou d'une autre manière, les gens appellent encore la malédiction. En écoutant ce que Dieu dit et en choisissant ce qu'il veut. C'est ça, régner la justice ou entrer en jugement avec Dieu. La malédiction. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu châtie ceux qui désobéissent. Heureux ceux qui, avec le châtiment de Dieu, reviennent à la raison. Parce que Dieu ne voudrait perdre personne. Mais il y a un châtiment pour ceux qui abandonnent la parole.
Si ça peut les servir de leçon pour qu'ils retournent à la parole, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu appelle tout son peuple à la repentance. Moïse a dit qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein de bonté. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Oui. Au verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit obtiendront miséricorde. Cherchez Dieu d'un cœur dévot. Faites la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Si votre cœur, si vous avez les détours dans votre cœur, le détour c'est quoi? C'est de comprendre bien ce que Dieu dit, vous déjouez, vous passez à côté. Vous n'avez pas un cœur droit avec Dieu. Vous n'avez pas un cœur juste avec Dieu. Mais il dit le jugement sera selon la justice. Ne pensez pas que si vous avez déjoué aujourd'hui, devant le jugement, avec Dieu vous allez déjouer. Vous allez hériter l'enfer. C'est la vérité. Oui. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si Dieu n'est pas ton secours, tu vas aller rapidement au séjour des morts. Si l'ennemi te visite, c'est possible que tu meurs là. C'est la vérité. C'est possible que tu tombes. Vous allez dire comment? Là dehors, l'ennemi tient captif le monde. Il sait que ceux qui n'ont pas cru sont déjà à lui. Mais vous qui dites bien que vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à qui? Si, comme la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, vous êtes ni froid ni chaud, c'est un danger. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec le monde, pour que Satan vous entretienne pour l'enfer. Sinon, vous allez trouver une mort rapide. Vous allez descendre rapidement au séjour des morts. C'est la parole qui dit, c'est pas moi qui dis. Oui, bien aimé. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Amen. Alors que chaque enfant de Dieu doit connaître la justice de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit connaître les exigences de Dieu pour mieux servir Dieu, pour mieux connaître Dieu, pour vivre en paix et sur la protection du cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.